Maintenant qu'on a vu de quoi était constitué l'atome, l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir le noter. Donc sa notation, X, A, Z. Donc le X ça va correspondre au symbole de l'élément chimique. Exemple, pour le carbone, ça va être C. Pour le cuivre, ça va être Cu. Pour l'uranium, U majuscule. Alors pourquoi je vous montre ces trois-là? C'est pas par hasard, c'est pour vous montrer que le symbole, ce sera toujours une lettre majuscule. Et s'il y a plusieurs lettres, ce sera suivi d'une lettre minuscule. Si on notait Cu majuscule, ça voudrait dire en fait qu'on est en train de noter une molécule qui n'existe pas, hein, mais qui serait carbone, uranium. Donc si on veut noter le cuivre, Cu, un C majuscule, un U minuscule. Donc on n'a qu'une seule lettre majuscule au niveau de notre symbole de l'élément chimique, ou du noyau. Donc ensuite, A, ça va correspondre au nombre de nucléons. Donc, je rappelle, nucléon, c'est proton plus neutron. Z, ça va correspondre au nombre de protons. Et en fait, le nombre de protons donnera le symbole. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si je prends par exemple Z égale 6, ce sera forcément du carbone, puisque le nombre de protons est associé en fait à l'élément chimique et au noyau. La seule chose qui peut changer, mais ça on le verra à un autre moment, c'est en fait que pour un même nombre de protons, vous pouvez avoir un A différent. Exemple, je vais le noter ici, exemple, donc le carbone 12, carbone le plus classique qu'on va trouver, ou celui dont on va entendre parler quand on parlera de radioactivité pour de la datation au carbone 14, donc le carbone 14 par exemple. Donc voilà, deux atomes de carbone différents. Donc à chaque fois noter 6, ça va être le nombre de protons et ça correspondra donc au carbone. Le 12 correspondra au nombre de nucléons, donc ça veut dire 6 neutrons, 6 protons. Et alors que ici, on aura donc bien à nouveau 6 protons, puisque c'est du carbone. Donc on a toujours ce lien entre Z et l'élément. Et par contre, 14 pour le nombre de nucléons, ça veut dire qu'on a les 6 protons et qu'on a, dans ce cas-là, 8 neutrons. Quand on a des éléments comme ça, qui ont le même Z, mais pas le même A, on va appeler ça des isotopes. Voilà, un petit rappel de ce qu'il y a à savoir sur l'atome.